Hmm. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de partage, pour ce vendredi. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir passer encore ces quelques temps dans sa présence. Voilà pourquoi nous bénissons son nom. Nous nous remettons sous la conduite de son esprit, afin que le Saint-Esprit nous aide à communier et à communiquer sa pensée. Bien-aimés, je vais nous parler ce soir brièvement sur un thème, sur un sujet. Et je pense que cela aussi va nous servir de rappel. Je voudrais lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au 42e verset. Je lis la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Seigneur, merci de bénir cette parole dans nos cœurs. Et merci, Seigneur, d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir la portée de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir nous ramener dans les fondamentaux de l'Évangile. Vous savez, il faudrait qu'il arrive à un moment que nous puissions nous regarder dans les yeux et pour se dire des vérités. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des temps. Je parle quand je dis nous, c'est dans, je dirais beaucoup plus la communauté congolaise, ou si vous voulez, la communauté lingalaphone en particulier. Nous sommes en train de passer des moments très compliqués en ce qui concerne la vie de l'Église, en ce qui concerne la réputation de l'Église, la notoriété même, sa place dans nos communautés, dans nos vies, dans nos milieux. Bien-aimés, je ne viens pas ici comme dans un tribunal pour juger qui que ce soit. Mais je viens ici étant que sentinelle pour tirer la sonnette d'alarme, pour prévenir, pour alerter, pour dire faisons attention. Les temps sont mauvais. Moi, je croyais que ça allait s'arrêter. Je croyais que les choses allaient quand même se calmer. Mais à la lire où vont les choses, avec TikTok, bien aimé, les choses évoluent d'une manière vous ne pouvez pas imaginer. Les mal s'accruent, comme dit la parole de Dieu. La méchanceté a atteint des proportions incompréhensibles. Et je dirais les péchés, la négligence, les gémant-foutisme ou l'incrédulité a atteint son paroxysme. Et nous sommes là ce soir, bien-aimés. Je vous en supplie, par amour pour Christ, les temps sont mauvais. J'étais là, je suis rentré du travail. Je ne savais pas, il y a
une de mes filles qui m'avait envoyé un message, mais je n'avais pas lu, je n'avais pas fait attention et je suis rentré vite fait parce qu'on devrait se rendre sur Paris. Et arrivé dans le véhicule, c'est là où elle me pose la question si j'avais vu son message. J'ai dit si, j'ai vu le message, sauf que je ne l'ai pas ouvert. Il m'a dit, papa, tu sais, on a arrêté un homme de Dieu parce que apparemment, il serait dans des combines et il aurait détourné près de 2 millions d'euros. Je ne l'ai pas cru sur le coup. Je suis allé dans ma messagerie, pardon. J'ai cliqué sur le message et je vis que c'était un journal sérieux. Ce n'était pas un TikToker congolais ou africain, mais c'était les Parisiens. Bien aimé, j'étais là hébété. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, pourquoi nous, pourquoi moi, dans mon époque, dans mon temps, pourquoi je peux vivre des choses comme ça? Pourquoi on peut vivre des choses horribles comme ça? Et c'est de là où la voix du Seigneur me dira, dans les derniers temps, le mal sera accru. Le mal sera accru. Le mal sera accru. Bien-aimé, la Bible dit, la première église, la première, c'est à cette église-là, c'est au travers de cette église que l'évangile nous a atteints. Lorsque nous lisons ces écrits, nous constatons, nous remarquons comment cette église vivait dans la simplicité. Je ne voudrais pas nous ramener dans le contexte des Actes chapitre 2. Je vais seulement rester dans le sens du message de l'Acte chapitre 2. Parce que si je nous ramène dans ce contexte, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Nous ne pouvons pas vendre nos biens comme nous voudrions et mettre notre argent ensemble pour partager la vie commune, pour partager selon nos besoins. Cela actuellement est impossible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, admettons, si nous sommes en France, si tu vends aujourd'hui, tu vends même ta maison, tu es obligé de donner à l'État, tu es obligé de montrer la transparence à l'État, tu n'amèneras pas l'argent chez toi. D'ailleurs, l'argent passe par le circuit bancaire. Mais je voudrais rester non pas sur la forme, je voudrais entrer dans le fond, sur le plan sociologique. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, ils mettaient tout en commun. C'est cette église-là qui venait par la parole de Pierre amener plus de 3000 personnes au Seigneur. Et ces 3000 personnes, avec les disciples qui étaient là dans la chambre haute, la Bible dit ils se sont mis ensemble. C'est-à-dire, l'autre fois, j'ai essayé d'expliquer aussi dans le contexte de Actes chapitre 2, parce qu'ils attendaient le bientôt, comme le Seigneur il dit, je reviens bientôt. Et ils pensaient, le bientôt, c'est dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, pour attendre le retour du Seigneur, mettez-nous ensemble, attendons le retour du Seigneur.
Et j'étais en train de dire, cette église, ces gens, ces 3000 personnes plus qui venaient de se convertir, ils se sont dit non, nous on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour attendre le retour du Seigneur. Mais bien aimé, regardez l'image de l'église d'aujourd'hui. Est-ce que l'église d'aujourd'hui est-elle ensemble? L'église d'aujourd'hui est-elle ensemble? Quand je vis le montant cité par les Parisiens, je n'en reviens pas, chers bien-aimés. Je vous dis la vérité. Je me suis dit, cette église primitive, la Bible dit, mettez tous ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, qui peut me dire, aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté, ceux qui ont, soi-disant, de plus grandes églises, ils se moquent de ceux qui ont de petites églises. Ceux qui ont 4, 5 comme chez nous ici. Il y en a qui se moquent de nous. Ils se disent, oh, ça ce n'est pas une église, ça ce n'est pas une communauté. Ils sont juste 4, ils sont juste 5. Regardez l'attitude de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup de membres, ils se moquent de ceux qui n'en ont pas. Il arrive des fois, ça je vous dis, c'est du vécu. Nous étions dans une église où nous prions le matin. Et il y avait une église qui louait l'après-midi. Et dans cette église, le pasteur était qu'avec sa femme et ses enfants. Et de temps en temps, il y avait 1 ou 2 personnes qui venaient. Mais j'ai vu, je vous dis à ma honte, bien-aimés, j'ai vu les hommes de Dieu, j'ai vu les fidèles, j'ai vu les frères et sœurs se moquer de ce pasteur. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, je me dis, chers bien-aimés, nous avons intérêt à être sincères, à être vrais, à être honnêtes, à être nous-mêmes. Quand nous regardons, chers bien-aimés, l'attitude de l'église primitive, cette église du début, cette église du commencement, je ne pense pas que nous qui prétendons dire que nous sommes l'église du temps de la fin, je ne pense pas que Dieu ait changé de méthode. Je ne pense pas que Dieu ait envoyé un autre Saint-Esprit. Je ne pense pas que Dieu a changé parce que la première méthode a échoué. Je ne pense pas. Cette église, ce qui a fait la force de l'église primitive. Premièrement, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas ensemble pour se critiquer. Ils n'étaient pas ensemble pour se diminuer. Ils n'étaient pas ensemble pour se moquer les uns les autres. Ils n'étaient pas ensemble pour se chamailler. Ils n'étaient pas ensemble pour faire des guerres. Ils n'étaient pas ensemble pour entrer en compétition les uns avec les autres. La Bible dit, ils persévéraient. C'est-à-dire, ils étaient là tenaces, fermes, insistants à écouter les enseignements des apôtres. Aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel Dieu m'est témoin. Personne ne me dira qu'ici à la Philadelphie, nous ne persévérons pas dans les enseignements des apôtres. Personne. Personne. Quels étaient les enseignements des apôtres? Les enseignements des apôtres, c'est ce que nous lisons aujourd'hui dans les Actes des apôtres. Les enseignements des apôtres,
Les apôtres insistaient sur la vie de Christ, sur la mission du Christ. Les enseignements des apôtres, les apôtres montraient aux gens les chemins à suivre. Les enseignements des apôtres, les apôtres disaient aux gens, repentez-vous, changez votre manière de vivre, donnez vos vies à Christ. Les enseignements des apôtres, ils persévéraient dans la communion. Les enseignements des apôtres, parce qu'ils étaient témoins. Et comme ils étaient témoins, ils avaient un message, et tant que des témoins. Nous lisons dans Actes chapitre 1er, lorsqu'il avait été question de remplacer Judas, la Bible dit, cherchons-nous un homme intègre qui était avec nous, qui nous a accompagnés. C'est-à-dire, ils ont cherché quelqu'un qui était témoin de la vie de Christ. Ils ont cherché quelqu'un qui a connu Christ. Ils ont cherché quelqu'un qui a marché avec Christ, qui a vécu avec Christ, qui avait un témoignage parce que sa vie était conforme à celle de Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimés, curieusement, lorsqu'on nous présente, on parle d'apôtre, on fait allusion à quelqu'un qui a 2, 3 églises. Parce qu'il a 2, 3 églises, on dit que c'est un apôtre. C'est faux et c'est de l'hérésie. Jean fut apôtre de Christ. Il n'a jamais bâti d'église. Thaddée, Barthélemy, André, ils étaient des apôtres de Christ. Ils n'ont jamais bâti d'église. Un apôtre, c'est un envoyé qui a un message. Quelqu'un qui a un message par rapport à sa rencontre privée et personnelle avec Christ. Et ce message, il apporte cela au monde, il apporte cela aux autres pour les amener à se conformer à la vie de Christ. C'est ça un apôtre. Je défie quiconque me montrera où Thaddée, Barthélemy, André, voire même Jean ont bâti des églises dans la parole de Dieu. Alors qu'ils furent des apôtres à part entière, ils n'ont jamais bâti d'église. Ils ont persévéré dans l'église primitive. C'est vrai, certains ont fait des missions parce qu'ils ont été envoyés. Et ici, à la Philadelphie, nous persévérons dans les enseignements. Enseignement, autrement dit, la doctrine des apôtres. Quelle était la doctrine des apôtres? Lorsque nous dans les actes des apôtres, nous l'appelons l'acte des apôtres, mais moi personnellement, je considère cela comme l'acte du Saint-Esprit manifesté dans la vie des apôtres. La vie de l'église primitive nous est relatée dans les actes des apôtres. Et lorsque nous lisons les actes des apôtres, dans le fondamentaux de l'église primitive, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Nous lisons les actes des apôtres. Les actes des apôtres ne nous enseignent pas les liens. Ils ne nous enseignent pas les chaînes. Ils ne nous enseignent pas les montagnes. Ils ne nous enseignent pas les semer. Ils ne nous enseignent pas la dîme. Ils ne nous enseignent pas de donner. Ils ne nous enseignent pas de donner. Dieu va vous bénir. L'acte des apôtres nous enseigne comment nous devrions nous comporter étant que corps de Christ, étant qu'enfants de Dieu. L'acte des apôtres nous montre la mission de l'Église. Cette mission qui est perdue aujourd'hui. Nous nous tournons vers des futilités, nous nous tournons vers des choses inutiles. Jusqu'au point de nous faire la guerre les uns les autres. Lorsque nous prenons la parole,
Nous sommes là pour s'envoyer des pics. Nous sommes là pour s'insulter, voire même pour se lancer des défis. Je me demande même, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les 12, ils s'est partagé la tâche de la parole. Parce que Pierre a dit, non, 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 non. Ne nous mêlons pas ne nous mêlons pas dans ce qui est partage de la nourriture. Nous restons dans la parole. Les 12 sont restés dans la parole. Je ne sais pas comment ils faisaient. Je ne sais pas s'il y avait que Pierre qui parlait. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Pas dans les enseignements de l'apôtre, mais des apôtres. C'est-à-dire chaque apôtre, il apportait une pensée du Seigneur parce qu'il avait vécu une vie personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et vous remarquerez, comme on a l'habitude de dire, lorsque nous lisons les évangiles synoptiques, vous remarquerez que la manière dont Matthieu explique Jésus, ce n'est pas de la même manière que Jean le présente, non pas de la même manière que Luc ou Marc. Chacun de nous a son expérience, chacun de nous a son témoignage privé avec les Seigneurs, personnel. Aujourd'hui, l'Église, nous nous éparpillons dans des futilités. Nous sommes dans des choses qui n'ont pas de sens. Et ce qu'on appelle les soi-disant chrétiens, en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont que des suivistes et des fanatiques. Des gens qui ne sont même pas capables de témoigner leur foi, de prouver leur foi dans les Écritures. Ils attendent à ce que les pasteurs disent. Un autre pasteur a dit. Voilà pourquoi on vous dit, donnez, vous serez bénis, et vous donnez aussi. Vous donnez aussi. Vous donnez aussi. Et après, parce que vous n'avez pas de témoignages, vous venez avec des témoignages à 2 balles. Oh non, j'ai traversé sur le passage piéton, il y a une voiture qui est venue. Mais dis-toi, cette maman, cette personne qui ne va pas à l'église, lui-même, il a fait des tonneaux. Il y a même une dame de plus de 70 ans. Elle a fait des tonneaux, elle a passé toute une journée, 24 heures dans la falaise. On l'a retrouvée le lendemain. Elle a fait passer 24 heures dans la falaise. Elle n'est pas chrétienne. Qui l'a gardée? Qui l'a protégée? Bien aimé, il y a certaines choses, c'est des banalités. Dieu le fait pour les chrétiens ou pour des païens. C'est dans son devoir du Créateur. On vient vous tromper, on vient vous mentir comme des petits enfants. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, parce que vous vous attendez à ce que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas l'argent à donner, vous voulez nous dire que Dieu ne les bénira jamais? Vous avez diminué la bénédiction de Dieu au niveau du matériel. Au niveau du matériel. Et il y a des millions, des milliers de personnes qui croient en cela. Et ils donnent aussi pour que Dieu les bénisse. Il paraît au centuple. Parce que Dieu leur a dit, je vous bénirai, je vous donnerai au centuple. C'est normal, cher bien-aimé. L'état de l'Église d'aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'est pas enseignée. L'Église ne persévère pas dans les enseignements des apôtres. Si l'Église persévérait dans les enseignements des apôtres, prêcherait comme quoi Paul a travaillé, Paul a fait des tentes afin de subvenir à ses besoins. Il a renoncé à ses droits pour donner l'exemple aux autres et les envoyer travailler. On nous balance Galates 6, 5.
C'est celui à qui on enseigne face associé. C'est du mensonge. On dit de tout c'est bien, non? Comme j'ai utilisé ma télé, ça fait plus de 10 ans, maintenant je vais le donner à mon pasteur, s'il va l'accepter. Parce que la Bible dit, faites participer de tous vos biens. J'ai une vieille 206. Comme j'ai beaucoup conduit, j'ai dit, bon, je vais donner à mon pasteur, s'il va le prendre. Chers bien-aimés, s'il vous plaît, faisons très attention. C'est à nous de redorer le blason de l'évangile. Nous n'avons pas d'autre choix, bien-aimés. Nous n'avons pas d'autre choix. Je disais, l'état de l'Église aujourd'hui, il n'y a pas deux choses. Il n'y en a qu'une. Le manque des enseignements des apôtres. On nous a amené les enseignements d'un pasteur a dit, un pasteur a fait. Aujourd'hui, la référence est faite au pasteur et non à ainsi dit le Seigneur. L'Église n'est pas enseignée. Mais ici, je vois mon frère Satel, je vois mes sœurs de foi lorsque vous prenez la parole. Je nous vois ici se battre pour apporter la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. On n'est pas là pour manipuler les gens. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Si j'ai besoin d'argent, tant que le Seigneur me donne la force, je sortirai pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, à cause de nos comportements, on a mis des barrières. Des âmes périssent. Nous tuons les âmes du Seigneur. Nous les envoyons en enfer. L'Église ne persévérait pas dans les polémiques. Elle ne persévérait pas dans ne touchez pas à mes oins. Vous ne verrez pas ces versets ni dans les évangiles, ni dans les actes des apôtres. Vous ne le verrez pas. Christ a dit, il a dit aux femmes de Jérusalem, si moi qui suis un bois vert, j'ai subi un tel traitement. Mais vous cachez derrière, ne touchez pas à mes oins. Mais il reste à savoir si réellement tu es un oin. Des fois, des bêtises que nous faisons, on se pose des questions si réellement nous sommes des oins. Je ne toucherai même pas la fraction de pain, le 3 là qui nous reste. Mais je suis vraiment navré. Excusez-moi. Bien-aimés, on a intérêt à chercher la communion du Seigneur dans les enseignements. Dans les enseignements. Dans la parole de Dieu pure. Ici, mon frère et moi, on ne cesse de vous rappeler, mon frère Satel et moi, on ne cesse de vous rappeler, soyez comme des chrétiens de Béret. Soyez comme les chrétiens de Béret. Soyez comme ces de Béret. Mais aujourd'hui, nous recevons la parole avec empressement. Et une fois la prédication est finie, on oublie et on rentre à la maison vite comme on est venu. On se déconnecte vite comme on était connecté. Alors qu'il y a une personne qui a pris de la peine, il a gaspillé son énergie. Oui, je comprends. Si je suis en train de vous dire des bêtises, c'est normal qu'à la fin, vous ayez rien. Mais ici, bien-aimés, nous prions et nous demandons par la grâce du Seigneur que le Seigneur nous épargne. Que le Seigneur nous épargne des bêtises. Nous ne venons pas ici pour régler des comptes. Nous ne venons pas ici pour publiciter quelqu'un ou pour se faire montre. Nous venons ici pour faire la promotion de l'évangile. Un point, un trait. Vous imaginez de tels scandales?
Et vous allez vous présenter, moi je suis chrétien. Avec quel crédit? Avec quel crédit? Avec quel crédit? L'Église a beaucoup d'argent. Mais regardez l'Église de France. Regardez l'Église de France. Regardez l'Église de France. Il y a eu des catastrophes même au Maroc, même en Libye. Est-ce que vous avez vu l'Église de France, la communauté des pasteurs congolais, la pastorale congolaise? Vous les avez vus même mettre même 100 francs? Est-ce que la Bible interdit à l'Église d'assister le musulman? Quand Jésus marchait, quand Jésus nous demande de faire des choses, il nous demande de le faire qu'aux chrétiens. Regardez l'Église de France. Je vous dis, je suis choqué d'apprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des millions dans leur compte. Seigneur, désolé, excusez-moi. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Pierre n'est pas devenu riche à cause de l'évangile. Il n'y a aucun apôtre qui est devenu riche à cause de l'évangile. Il y avait des disciples riches, comme Joseph d'Arimathée, il était riche, la Bible dit. Il n'y a pas du mal à avoir la richesse, à être riche dans le Seigneur. Mais on ne doit pas s'enrichir sur le dos de l'évangile. Bien-aimés, faisons un effort. Faisons un effort. Veillons sur nos vies. Veillons sur notre marche. Veillons sur nous-mêmes. J'ai lu un verset même avant de commencer. La Bible dit que celui qui se croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Je prie, ma prière est que le Seigneur nous garde. Ma prière est que le Seigneur nous préserve. Ma prière est que le Seigneur nous protège. Nous ne sommes pas plus que les autres. Tout peut arriver. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Père, je te recommande ton peuple. Chaque vie, ici, Seigneur, je t'en supplie. Préserve chacune de nos vies. Garde-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi. Fais-nous grâce éternelle. Fais-nous grâce. Que nous ne puissions pas être fixés au matériel. Mais notre but, notre objectif, Seigneur, notre fixation, soit sur le salut. Tu peux nous donner tout, Seigneur. Lorsque tu nous donnes la force, l'intelligence, les possibilités, le moyen de sortir et d'aller chercher l'argent, il n'y a pas du mal, Seigneur, que nous soyons riches. Et Seigneur, que cela ne soit pas une priorité pour nous. Que la vraie richesse dans chacune de nos vies soit Christ et Christ ressuscité. Papa, je te prie d'apporter la paix dans le cœur et de protéger ton Église. Au nom de Jésus. Amen.